Et grâce, nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 1er. Nous prenons le verset 14 jusqu'au verset 19. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Dieu dit qu'il y ait de luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu le plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Nous sommes toujours en train de parcourir les Écritures pour connaître les guides. N'oubliez pas que nous avions dit que pour connaître la science des saints, il était important de connaître, d'avoir aussi un guide. Et le véritable guide, c'est d'abord le Saint-Esprit, parce que le Seigneur Jésus avait dit, le Saint-Esprit vous rappellera ce que je vous ai enseigné et vous conduira dans toute la vérité. Donc le véritable guide, c'est le Saint-Esprit. C'est comme ça que quand vous lisez le livre d'Apocalypse chapitre 2 ainsi que le chapitre 3, vous verrez que en concluant le message pour les 7 églises, le Seigneur dit toujours que celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc c'est le Saint-Esprit qui parle à l'église. Mais le Saint-Esprit se sert du ministère. Et bien aimé, c'est-à-dire Dieu parle à travers le ministère. Et par là nous comprenons bien aimé que le Saint-Esprit, c'est lui aussi le chandelier qui est dans le lieu saint et qui doit éclairer le pain, la table des pains des propositions, afin que le sacrificateur en y entrant puisse manger le pain éclairé. Mais vous verrez que le chandelier lui-même, comme le Saint-Esprit, était subdivisé en 5 parties. Et quand nous voyons les 5 parties, nous voyons les 5 dons ministériels, nous voyons l'apôtre, nous voyons l'apostolat, nous voyons les prophètes, nous voyons le docteur, le pasteur ainsi que l'évangéliste. Et nous disons bien aimé que les 5 dons ministériels, Dieu les a aussi établis comme des guides. C'est-à-dire pour comprendre les Écritures, nous devons avoir aussi des ministres pour nous guider. C'est comme ça que Philippe dira, l'eunuque éthiopien dira à Philippe, comment comprendrai-je s'il n'y a personne qui me guide? Et là, maintenant, Philippe va faire l'œuvre du ministère pour guider l'eunuque éthiopien afin qu'il puisse comprendre Isaïe 53. Mais nous disons bien aimé, l'ennemi sachant que pour que le peuple soit éclairé, il faut le ministère, parce que vous comprendrez que le chandelier faisait l'œuvre d'éclairage. Parce que le chandelier avait 7 lampes, et quand vous voyez les 7 lampes, nous voyons la totalité, la perfection, parce que le Saint-Esprit, quand nous lisons le livre d'Apocalypse, on nous fait voir aussi, bien aimé, on nous parle des 7 esprits de Dieu, on parle des 7 esprits de Dieu, c'est pour parler seulement du Saint-Esprit, il n'y a pas 7 esprits, il n'y a qu'un seul esprit, mais c'est pour parler seulement de l'Esprit de Dieu dans la totalité. Et le Saint-Esprit fait l'œuvre d'éclairer, mais il éclaire à travers le ministère de la parole. Et l'ennemi, sachant ainsi, l'ennemi aussi a infiltré ses serviteurs. C'est comme ça que le frère Paul dira, de la même manière que le diable se transforme en ange de lumière, ses apôtres aussi se transforment en apôtres de lumière. Et Dieu va féliciter, va faire des éloges à l'église d'Éphèse, quand vous êtes dans le livre d'Apocalypse chapitre 2 verset 2, il dira que tu as su éprouver ceux qui se disent apôtres, et tu les as trouvés menteurs. Donc l'église aujourd'hui est confrontée aussi au problème ministériel. Voilà pourquoi le véritable ministère doit éclairer le peuple, afin que le peuple puisse identifier les faux, ainsi que les faux et le vrai, pour que le peuple ne puisse pas demeurer dans la confusion. Et gloire à Dieu, parce que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre son église. C'est comme ça que, c'est ce qui nous pousse, bien aimés, à aller voir les livres, à aller voir le 4e jour de la création, parce que pour comprendre le ministère, il est aussi important de connaître aussi les 4e jours de la création, parce que vous comprendrez que le ministère a pour rôle d'illuminer, a pour mission d'éclairer. Or, bien aimé, nous verrons que or, bien aimé, vous comprendrez que les créatures auxquelles Dieu avait donné la mission d'illuminer, d'éclairer, c'était les créatures du 4e jour.
Que le Dieu de cieux vous bénisse. Mais avant, bien-aimés, que nous puissions entrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord vous rappeler que Dieu a voulu manifester à l'homme sa puissance éternelle. Quand vous prenez le livre des Romains, chapitre 1er, vous prenez le verset 20, il est écrit, nous lisons au nom du Seigneur Jésus, Romains chapitre 1er, le verset 20, il est écrit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Dieu a voulu depuis le commencement révéler à l'homme ses perfections invisibles. Il a voulu démontrer à l'homme sa puissance éternelle et faire connaître à l'homme sa divinité. C'est comme ça que Dieu, en créant, il va se manifester dans les 6 jours de la création. C'est-à-dire, les choses que Dieu avait créées, depuis le premier jour jusqu'au 6e jour, en réalité, n'étaient que la manifestation visible du Dieu invisible. C'est comme ça que quand vous allez dans le livre de Genèse chapitre 2, le verset 1er ainsi que le verset 2, on dit, le 7e jour, Dieu acheva son œuvre et il se reposa de son œuvre. Vous voyez, là on nous démontre, bien aimé, que le 7e jour, Dieu acheva le ciel et la terre et il se reposa de son œuvre. Or, l'œuvre dont Dieu avait faite, c'était l'œuvre de la création. Et cette œuvre de la création, en réalité, parlait d'une seule personne qui était Christ Jésus. Donc, quand vous prenez les 6 jours de la création, en réalité, vous devez savoir que les 6 jours de la création, c'est ça même, bien-aimé, ça résume, les 6 jours de la création résument toute la Bible. Or, la Bible parle de la divinité. Pour vous dire, bien-aimé, que les 6 jours de la création, ça résume la divinité et Dieu a voulu se révéler à travers ses créatures. C'est comme ça que Jésus-Christ aussi dira que la révélation, la création elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Quand Christ parlait de la révélation, là, il voyait, qu'est-ce que je vous disais? Il dit la création elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Et quand Christ parlait de la création, il parlait de l'œuvre de son œuvre, ou alors de l'œuvre de la création, ou l'œuvre qu'il a faite pendant les 6 jours. Ça, c'était une petite introduction, c'était une petite parenthèse qu'on a voulu vous faire savoir. Que le Dieu, et nous savons que vous la connaissez, que le Dieu de cieux vous bénisse. Le temps que je vérifie ma montre. Maintenant, nous retournons au 4e jour de la création. Quand vous retournez au 4e jour, là, on nous dit que Dieu avait créé le luminaire. Mais en les créant, Dieu les avait d'abord placés dans le ciel. Nous avions dit, dans l'une de nos émissions passées, nous avions dit que le ciel, c'était d'abord l'homme Jésus-Christ lui-même. Et nous avons démontré que, bien aimé, la création du 4e jour, c'était la constellation. Et quand nous parlons de la constellation, nous avons vu la famille de Jacob. Et en voyant la famille de Jacob, nous avons vu le ministère. Nous avions dit, bien aimé, il n'y a pas de ministère en dehors de Christ. Parce que quand vous voyez le ciel c'est Christ. Donc, placer le luminaire dans le ciel, c'est pour dire qu'il n'y a pas de ministère en dehors de Christ. Si vous voyez quelqu'un qui s'appelle ministre et qui n'est pas en Christ, ce n'est pas un ministre. D'abord, Dieu n'appelle pas, il n'y a pas de ministre païen. Pour qu'on devienne ministre, premièrement, il faut être né de nouveau. Deuxièmement, être baptisé du vrai baptême. Troisièmement, être baptisé du Saint-Esprit et être dans la saine doctrine. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas étonnant de voir des ministres païens. Aujourd'hui, bien aimé, nous avons des gens qui n'ont jamais reçu le baptême, qui n'ont jamais été baptisés du Saint-Esprit, qui ne sont pas dans la saine doctrine, mais on les appelle ministres. Et ce sont ces gens-là qui créent de sérieux problèmes à l'Église. Aujourd'hui, bien aimé, il y a trop d'infiltrés, il y a trop de païens
mais parce que la Bible ici, tout le monde peut s'en procurer là où il veut, et tout le monde peut écouter des audios, des cassettes, et tout le monde a cette intelligence-là de répéter, et aujourd'hui, il y a des gens qui vous répètent n'importe quoi, ils vous répètent tout ce qu'ils écoutent, et on les donne la main d'association, en réalité, sont des véritables païens. C'est comme ça qu'il n'est pas étonnant aujourd'hui de trouver des scandales extraordinaires qu'on ne peut même pas trouver chez les païens parmi les saints. En réalité, ceux qui causent ces scandales-là, ce ne sont pas vraiment des enfants de Dieu, mais sont des païens. Maintenant, on nous dit ici, le 4e jour de la création, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Mais ce qui nous a amené ici, c'est le verset 18. On dit, pour présider au jour et la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Nous disions ceci. Quand nous sommes partis voir le frère Ecclésiaste, on dit que Salomon avait mis de l'ordre. Je vais d'abord lire ça et puis nous allons retourner. Quand nous prenons Ecclésiaste chapitre 12, que le Dieu de cieux soit avec vous. Ecclésiaste chapitre 12, on nous dit ceci, au verset 12 aussi, on dit l'Ecclésiaste s'était efforcé de trouver des paroles agréables. Et c'est, bon, le verset 11, on dit, outre qu'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple et a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. Parmi les capacités qu'avait Ecclésiaste, ou parmi, bien aimé, les potentialités que Dieu avait à donner à Ecclésiaste, ou parmi les missions qu'avait accomplies Ecclésiaste, il y avait celle de mettre en ordre un grand nombre de sentences. Vous comprendrez avec nous que Ecclésiaste veut dire prédicateur. Ecclésiaste c'est prédicateur, ou prédicateur c'est le ministre. Et Ecclésiaste c'était Salomon lui-même. On dit que Salomon d'abord fit un sage. Qui est un sage? Le sage c'est la lumière, le sage c'est lui qui a l'explication. Voilà pourquoi nous sommes partis au 4e jour, parce qu'on ne peut pas parler de la sagesse, savoir la lumière. Selon Ecclésiaste chapitre 8, verset 1er, on nous dit que qui est sage, qui connaît l'explication des choses. Vous voyez que l'Ecclésiaste fit un sage. On dit encore, et parmi les prérogatives qui étaient les siennes, parmi les missions que l'Ecclésiaste avait accomplies, on dit, il avait mis en ordre un grand nombre de sentences. Or, ici, dans Genèse chapitre 2, verset 1er plutôt, verset 2, on dit, et Dieu mit les luminaires dans l'étendue du ciel pour présider. Or, dans le verbe présider, il y a deux mots qui y sont cachés. Il y a l'ordre, il y a ainsi aussi la conduite. C'est-à-dire que dans la présidence, il y a l'ordre, il y a aussi la conduite. C'est-à-dire, Dieu, en mettant le luminaire dans l'étendue du ciel, Dieu avait confié aux créatures du 4e jour, bien-aimé, la mission de mettre de l'ordre. C'est comme ça que nous avions dit, bien-aimé, que le ministère, en réalité, est appelé à mettre de l'ordre. Ça, nous devons le savoir. Le ministère a pour mission de mettre de l'ordre. Quand on parle de ministre, bien-aimé, vous devez savoir, un ministre, c'est quelqu'un qui a reçu de la part de Dieu le mandat de mettre de l'ordre dans les choses de Dieu. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Mais le ministre ne peut pas mettre de l'ordre dans les choses de Dieu si lui-même n'a pas la lumière. Donc, le ministère, bien aimé, pour mettre de l'ordre, premièrement, doit nous apporter la lumière. Vous voyez? C'est comme ça que nous sommes partis au 4e jour de la création, pour vous faire voir, bien aimé, que le ministère a pour mission d'apporter la lumière. Donc, il n'y a pas de ministre qui n'apporte pas la lumière. Et le Seigneur Jésus-Christ dira, si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux finiront dans le gouffre. C'est-à-dire, le ministère, c'est la lumière, et c'est la lumière qui conduit. Il dit, si un aveugle conduit un autre aveugle, vous voyez? C'est-à-dire, l'aveugle, c'est les ténèbres, et les ténèbres ne peuvent pas conduire. Mais ce qui doit conduire, c'est la lumière. Vous voyez? Donc quand on parle du ministère, nous voyons la lumière, et la lumière a pour rôle de conduire. Or, nous avions dit que dans le mot présider, dans le mot présidence, ou dans le verbe présider, il y a la conduite, il y a ainsi l'ordre. Donc, les œuvres du 4e jour
où le quatrième jour, la création du quatrième jour avait pour mission, bien aimé, de nous conduire, de nous présider, c'est-à-dire de nous conduire et de mettre de l'ordre. Mais avant que nous entrions dans les détails, j'aimerais d'abord, bien aimé, que nous retournions au quatrième jour. Pourquoi le quatrième jour? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé ces créatures le cinquième jour, le troisième jour, le deuxième jour, le premier jour? Vous comprendrez, bien aimé, que notre Dieu ne fait rien au hasard. Tout ce que Dieu a fait, bien aimé, Dieu l'a fait sciemment et Dieu l'a fait à raison de quelque chose. Nous prenons d'abord le chiffre 4. Quand nous prenons le chiffre 4, vous comprendrez avec moi que le chiffre 4 nous signifie à plusieurs significations. Mais nous allons prendre deux. La première signification, nous prenons d'abord la royauté. Quand vous allez dans Genèse chapitre 30, vous verrez que Léa est en train de mettre au monde. Premièrement, Léa va mettre au monde Ruben. Après, il va mettre au monde Siméon. Après, il va mettre au monde Lévi. Et il mettra au monde Juda. Juda, c'était le quatrième fils de Léa et le quatrième fils de Jacob. Or, la royauté n'a pas été donnée à tout le monde, mais la royauté a été donnée à Juda. Donc, quand nous voyons Juda qui était le quatrième, nous voyons la royauté. Donc, Juda comme le quatrième, c'était le roi. Or, ici, nous sommes en train de parler sur l'œuvre du quatrième jour, ou les œuvres ou la création du quatrième jour. Et là, nous voyons d'abord Juda comme le roi. Maintenant, en parlant de Juda comme le roi, ceci nous amène directement auprès de David, qui a été appelé la lampe d'Israël. Or, David, c'était Juda. David, c'était la royauté. Vous comprenez? Là, vous comprenez bien aimé que quand on parle du roi, on voit la lampe. Et quand on parle de la lampe, on voit l'œuvre du quatrième jour. Parce qu'en réalité, quand vous lisez le livre d'Apocalypse, chapitre 22, si vous voulez, on peut le lire. Hein? Apocalypse, chapitre 22, on dit ceci au verset 5. On dit, il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lumière, ni de lampes, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Vous voyez? Ici, on nous dit qu'ils n'auront besoin ni de lampes, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Vous voyez? Ici, déjà, on nous fait voir, eh bien, on compare la lampe à la lumière. Or, quand nous voyons la lumière, nous voyons sur le luminaire et nous voyons l'œuvre du quatrième jour. Donc, ici, d'abord, quand nous voyons l'œuvre du quatrième jour, nous voyons la royauté, nous voyons le roi, et en parlant de la royauté, nous voyons la lampe de l'Éternel, où nous voyons l'éclairage. Maintenant, le roi a pour quel rôle? Quand nous allons dans le livre de Genèse, des Proverbes, là on nous dira que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses. C'est-à-dire que le roi avait pour mission de nous révéler les mystères, les secrets de Dieu. C'est-à-dire tout ce que Dieu avait caché, tout ce que Dieu avait mis en cachette, Dieu avait confié au roi la mission de les révéler. Or, vous comprenez avec moi que la révélation des mystères a été donnée au ministère. Par là, nous comprenons bien aimé que le roi, ça parle aussi du ministère de la parole. Donc, quand nous voyons l'œuvre du quatrième jour, quand nous voyons les créations du quatrième jour, quand nous voyons le soleil, la lune et les étoiles, là nous voyons le ministère de la parole, nous voyons la royauté qui a pour mission de nous révéler ce qui est caché, parce que la royauté, c'est ça aussi la lampe. Le roi, c'est aussi ça la lampe de l'Éternel. Voilà pourquoi, bien-aimés, vous devez fréquenter le ministre qui sont des véritables lampes. Un ministre, c'est une véritable lampe, c'est quelqu'un que Dieu a appelé pour nous amener, pour nous éclairer. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le frère Paul qui me l'a inspiré. Nous prenons, bien aimé, le livre des Actes des Apôtres, chapitre 26. Actes chapitre 26, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Actes chapitre 26, excusez-nous, nous devons le chercher parce que nous avons une Bible à papier. Que nous dit la parole du Seigneur? Donnez-nous une seconde. Le frère Paul dit ceci. Il dira ceci. Alors, nous prenons le verset 17. Il dit, j'ai été choisi. On peut commencer mon verset 16 pour la bonne compréhension. Il dit, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec le sanctifié. Vous voyez? Ici, le Seigneur nous fait voir que l'homme ne peut pas recevoir le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés s'il n'est pas d'abord éclairé. C'est-à-dire que pour recevoir, bien aimé, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés, il faut d'abord que l'homme puisse passer de la puissance de Satan à Dieu. Et mais pour que l'homme puisse passer de la puissance de Dieu et Satan à Dieu, il faut que l'homme puisse passer des ténèbres à la lumière. Mais pour que l'homme puisse passer des ténèbres à la lumière, il faut qu'on puisse lui ouvrir les yeux. Or, ces yeux ne peuvent pas être ouverts s'il n'y a pas un ministre. C'est comme ça que Dieu dira, je t'ai établi ministre et témoin de ces choses, afin que, témoin des choses que tu as vues et de celles dont pour lesquels tu apparaîtrais, pour que tu leur ouvres les yeux. Vous comprenez bien, aimé? Donc, le ministère a pour mission, a pour rôle de nous ouvrir les yeux. Excusez-moi, je vais toujours avec ma montre qui est à ma droite, avec mon chrono plutôt. Donc, vous voyez, le ministère a pour rôle de nous ouvrir les yeux. Parce que si les yeux ne sont pas ouverts, bien aimé, on ne passera pas des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, et on ne vivra pas l'héritage avec les sanctifiés, et par conséquent, il n'y a pas de délivrance. La délivrance commence quand les yeux sont ouverts. C'est-à-dire que si les yeux ne sont pas encore ouverts, il n'y a pas la délivrance. Or, pour que les yeux soient ouverts, il faut que le ministère, bien aimé, puisse exercer son travail. C'est comme ça que nous disons, bien-aimés, on ne peut pas louer Dieu s'il n'y a pas la délivrance. Parce que la délivrance, la louange, c'est l'expression de délivrer. C'est la gratitude des personnes délivrées. Or, il ne peut pas avoir la délivrance s'il n'y a pas la lumière. Or, la lumière, bien-aimé, c'est ça le ministère. Non, le ministère est appelé d'abord à nous éclairer pour que, bien aimé, nous puissions passer des ténèbres, si je peux me répéter, à la lumière et que nous soyons éclairés sur toutes choses. Voilà pourquoi le frère Paul, comme la lampe, comme la lumière, il dira aux enfants, aux anciens d'Éphèse, je vous ai donné tous les conseils de Dieu. C'est-à-dire le ministère est appelé à nous éclairer sur tous les points. Voilà pourquoi je vais aussi demander au ministre cavalier solitaire. Je dis bien, je vais m'adresser au ministre cavalier solitaire. Vous devez savoir, bien aimé, que à chacun, Dieu a donné une portion du pain. C'était le même pain, mais le jour où il fut livré, il prit le pain et il le divisa, il le donna à chacun, il donna à chacun une portion. Donc chacun de nous a une particularité, chacun de nous a une portion qu'il a reçue de la part du Seigneur. Or, le peuple de Dieu est appelé à être éclairé, totalement éclairé et suffisamment éclairé. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous comporter, c'est-à-dire le ministre cavalier solitaire, c'est à eux que je parle, vous ne devez pas vous comporter en chef coutumier. Bien-aimés, vous devez savoir que l'œuvre de Dieu ne vous appartient pas. Ce n'est pas votre chefferie et ce n'est pas votre collectivité aussi. Mais cette œuvre-là, c'est l'œuvre du Tout-Puissant. Et que vous n'avez qu'une portion de la parole.
Voilà pourquoi vous devez aussi laisser à d'autres d'apporter leur portion aussi, afin que le peuple de Dieu puisse jouir de la totalité du pain, de la totalité de la lumière, bien que la révélation est progressive. Que le Dieu de cieux soit loué. Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui se comportent en chef coutumier, qui se comportent en chef de collectivité, et cette attitude-là empêche le peuple de connaître certaines choses, d'être éclairé sur certains mystères. C'est comme ça aujourd'hui, vous verrez quelqu'un qui a fait 30 ans dans la vie chrétienne, mais quand vous essayez seulement de lui parler un peu sur la prédestination, vous trouvez que la personne n'est pas branchée, et à la fin, si elle est sincère, elle vous dit, mon passé ne m'a jamais parlé de ces choses. La prédestination, quelque chose comme la prédestination, je ne néglige pas ça, c'est un grand sujet de la Bible, mais vous voyez quelqu'un qui vous dit que moi, pendant 30 ans là, on ne m'en a jamais parlé. Pourquoi? Parce qu'en réalité, son pasteur ne veut pas que d'autres grâces puissent venir arroser. Paul a dit, j'ai planté. Apollos a arrosé, mais c'est le Seigneur qui fait croître. Vous voyez, donc, nous devons travailler dans la complémentarité. Que le Dieu des cieux vous bénisse. Donc, en parlant d'abord, bien aimé, du 4e jour, j'avais dit, premièrement, là, nous voyons, on voit le chiffre 4, et nous voyons la royauté, nous voyons Judas. Judas qui était appelé à apporter la lumière. Vous voyez, le roi, parce que le roi, il est appelé à apporter la lumière. Mais quand nous voyons le chiffre 4 aussi, bien-aimés, nous voyons aussi, bien-aimés, le 4e jour de la création. Et en voyant le 4e jour de la création, nous voyons aussi encore l'éclairage. Vous voyez que dans le chiffre 4, nous avons vu la royauté, mais nous voyons aussi l'éclairage. Pour dire que l'œuvre ministérielle, je ne sais pas si j'ai le droit de me répéter, l'œuvre ministérielle, c'est l'œuvre d'éclaircissement. Donc, quand un ministre se met debout, il doit apporter l'éclaircissement. Comme nous passons là à la télé, nous sommes en train de faire l'œuvre d'éclaircissement. Que ce soit l'exhortation, que ce soit la prophétie, que ce soit bien aimé, je disais quoi, que ce soit l'exhortation, que ce soit la prédication ou l'enseignement, c'est ce que je voulais dire, que ce soit l'enseignement, la prédication, l'exhortation, toutes ces choses, bien aimé, toutes ces trois manières de parler doivent apporter l'éclaircissement. Que le Dieu des cieux vous bénisse. Merci, que Dieu bénisse. Je vérifie ma montre, il nous reste 13 minutes, on a encore assez de temps. Nous retournons maintenant dans Genèse chapitre 1er, là où nous étions au verset 18. On dit quoi? La Bible dit que Dieu mit les luminaires pour présider. Nous disions bien aimé, présider, c'est conduire, mais présider, c'est aussi mettre de l'ordre. Et nous disions bien aimé, on ne peut pas mettre de l'ordre et on ne peut pas conduire s'il n'y a pas la lumière. Donc, on a commencé par démontrer la lumière. Donc, le ministère doit avoir la lumière. Maintenant, bien aimé, on ne peut pas conduire, on ne peut pas présider si on ne connaît pas la chose que je vais vous dire là. Là, nous prenons Romains, on va d'abord lire. Romains chapitre 2. Romains chapitre 2, que le Dieu de cieux nous bénisse. Je crois que je vais trouver l'écriture. Romains chapitre 2, nous prenons le verset 18. Il est écrit, que le Dieu de cieux bénisse. Oui, c'est ça. Romains 2, verset 18. On dit ceci. Je commence au verset 17. Toi qui te donnes le nom du juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi. Ici d'abord, on nous fait voir, bien aimé, un ministre, ça doit être d'abord quelqu'un qui connaît la volonté. Ça doit être quelqu'un qui connaît d'abord la volonté de Dieu. Et ceci nous amène dans le livre de Jérémie. Quand vous prenez, on va retourner là-bas. Quand vous prenez le livre de Jérémie, au chapitre 23, le Seigneur est en train de dire au verset 20, à moins que je me trompe, vous comprendrez que les versets ne sont pas écrits sur le papier. Ce sont des versets que le Seigneur est en train de nous donner ainsi. C'est comme ça que nous les cherchons aussi. Jérémie chapitre 23, verset 21, il est écrit « Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne les ai point parlé
et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et le faire revenir de leurs mauvaises voies, de la méchanceté de leurs actions. Vous voyez, Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un si d'abord la personne n'a pas assisté dans son conseil. Et pourquoi la personne doit-elle assister dans le conseil? Parce qu'avant d'aller parler de la part de Dieu, il faut d'abord connaître, appréhender et saisir la volonté de Dieu. Et c'est après que vous irez parler de la part du Seigneur. Avant que Moïse, bien-aimé, puisse monter en Égypte pour délivrer le peuple, Dieu lui avait déjà parlé. Là, à Madian, devant le buisson ardent, Dieu avait déjà parlé à Moïse. Il lui avait signifié sa volonté. Et Moïse, en montant en Égypte, bien-aimé, en partant en Égypte plutôt, il est parti en Égypte et il a la connaissance de la volonté de Dieu. Vous avez compris? Je quitte Moïse. Quand Dieu plaça Adam en Éden, Ève n'était pas encore là. Quand Dieu dit à Adam, tu ne mangeras pas de tous les arbres du jardin. À moins que je me trompe. Nous allons prendre d'abord Genèse. Nous sommes dans le livre de Genèse. Que le Dieu de cieux nous bénisse. Que nous dit la parole. Je prends Genèse. Oh, que le Dieu de cieux nous bénisse. Quand vous prenez le verset, Genèse chapitre 2, quand vous prenez le verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous verrez qu'ici, Ève n'existait pas encore. C'est-à-dire, ici, Ève était encore en Adam. Et Dieu va révéler sa volonté à Adam. Et Ève est venue recevoir la volonté du Père, la volonté de Dieu auprès d'Adam. C'est Adam qui a enseigné à Ève la volonté. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu ne pouvait pas envoyer Adam auprès d'Ève sans qu'au préalable puisse lui révéler sa volonté. Voilà. C'est ça le vrai problème. Je ne les ai pas envoyés et ils ont couru. C'est-à-dire qu'avant de courir, avant d'aller, il faut d'abord, bien-aimé, que vous compreniez, que vous écoutiez. Comment allez-vous chercher Saoul dans les bagages si d'abord Samuel ne vous révèle pas que c'est Saoul qu'il est en train de chercher? Vous avez compris? Avant que le coureur aille chercher Saoul, il faut d'abord que Samuel puisse les révéler, puisse leur dire que le roi que Dieu a établi, l'homme que nous cherchons, c'est Saoul. Et après, les coureurs peuvent courir. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous avons des gens qui apprennent sur la chair. On les appelle les ministres, mais c'est sur la chair qu'ils sont en train d'apprendre. Oui, on ne refuse pas, nous sommes des éternels apprentis, parce que la vie chrétienne, c'est la vie du disciple. Les disciples, c'est l'élève. Et nous sommes des éternels élèves. Ça veut dire que chaque jour, nous apprenons. Mais néanmoins, à ce qui concerne le ministère, quand Dieu vous envoie dans le ministère, il doit d'abord vous révéler sa volonté. Et ceci nous ramène encore, bien-aimés, là où nous étions avant, dans Actes chapitre 26, avant que nous retournions à Romains, Actes chapitre 26, nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Actes chapitre 26, que le Dieu de cieux soit loué. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Il dit ceci, au verset 16, « Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. » Vous voyez? Avant que les choses pour lesquelles je t'apparaîtrai viennent, il y a d'abord les choses que tu as vues. Oui, ça dit que nous sommes chaque jour, la révélation progressive. Dieu nous apprend, nous apprenons près de Dieu chaque jour, ça nous n'en disconvient pas. Mais avant ces choses, bien-aimés, il y a d'abord les choses que nous avons vues. Il y a des choses que d'abord Dieu nous avait appris. Vous voyez, Paul dirait à Timothée,
ce que tu as reçu de moi, transmets-le aussi à des hommes fidèles et capables de les transmettre aussi à d'autres. C'est-à-dire que, avant que Paul puisse transmettre à Timothée, d'abord Paul lui-même l'a reçu du Seigneur. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, il nous dit que ce que je vous écris, c'est un commandement du Seigneur. Je l'ai reçu du Seigneur. Paul d'abord lui-même a appris auprès du Seigneur. Et après, il va apprendre à Timothée. Et après, il dira à Timothée, apprends aussi à d'autres, afin que ceux-là aussi puissent apprendre à d'autres. C'est-à-dire, avant d'apprendre, il faut d'abord apprendre. Donc, avant d'informer, il faut d'abord être informé soi-même. C'est ça le vrai problème. Et c'est ça le problème aussi de l'Église. Un frère qui joue au tam-tam aujourd'hui, à cause d'un petit songe ou à cause d'une prophétie, demain on lui donne la main d'association et après on se rend compte que le frère est tenté d'apprendre sur la chair. Ça, ce n'est pas le ministère. Le ministère, ce n'est pas le vrai ordre. Le ministère, ça commence d'abord par l'appel. On s'assure que la personne a reçu l'appel, mais on doit aussi s'assurer que la personne a bien suivi son cursus. La personne a bien appris. Et à ce moment-là, on pourra maintenant le laisser. C'est comme ça que Paul dira qu'en exposant ces choses, tes progrès seront évidents et tu vas te présenter comme un ministre bien nourri de la parole. Paul dira à Timothée, en exposant ces choses, les gens comprendront que tu es un ministre bien nourri de la parole. C'est-à-dire qu'avant d'exposer, il faut d'abord que toi-même, il faut que vous-même d'abord, vous soyez nourris. Et c'est bien aimé. Et ça encore, ça nous amène chez Ézéchiel, chapitre 3. Vous verrez que Ézéchiel ne pouvait pas prophétiser avant de manger les rouleaux. Je suis toujours en train de regarder. Il me reste quelque chose comme 4 minutes. Je prends Ézéchiel. Ézéchiel, quand vous prenez le livre d'Ézéchiel, chapitre 3, que le Dieu de cieux bénisse, je crois, Dieu a voulu que cette parenthèse soit ouverte pour que certaines personnes, merci mon frère, pour que certaines personnes apprennent d'abord à apprendre. Et là, je vais encore dire ceci, bien aimé. Chaque ministre doit avoir un père. Vous devez savoir que celui qui n'a pas de père, n'a pas de repère et finit par se perdre. Ça, c'est normal. C'est une vérité simple que tout le monde doit connaître. Tout celui qui n'a pas de père, n'a pas de repère et finit par se perdre. Donc tout le monde doit avoir un père et pas seulement un père. Vous devez avoir aussi des maîtres. Chaque ministre doit avoir des maîtres. Vous savez, nous sommes dans un monde, surtout le monde des Noirs africains, et plus congolais, je m'excuse de le dire, nous sommes dans un monde où l'honnêteté intellectuelle est en train de disparaître. C'est rare aujourd'hui de trouver quelqu'un qui vous dit clairement que les choses que je suis en train de vous dire là, je les ai reçues de telles personnes. C'est vrai, nous savons que la parole de Dieu, d'abord sur le plan scientifique, je commence sur le plan scientifique. Aujourd'hui, bien aimé, il y a trop de plagiat. C'est difficile de voir quelqu'un aujourd'hui vous fait un travail scientifique et il mentionne que les choses qu'il vous dit là, bien aimé, il les a reçues de telles personnes. Or, l'honnêteté intellectuelle nous pousse d'abord à reconnaître, bien aimé, la source de provenance des choses qu'on dit. Maintenant, dans les choses de Dieu, c'est encore plus dur, c'est plus grave encore. Combien de fois n'ai-je pas écouté des frères qui vous disent non, ce n'est pas ta parole, ce n'est pas ton évangile, c'est la parole de Dieu. Comment tu nous pousses à dire que c'est de toi qu'on a reçu ça? Non, bien-aimé. Même Paul a dit à Timothée, tu connais de qui tu as reçu ces choses. Paul va dire à Timothée, tu connais de qui tu as reçu ces choses. Bien-aimé, vous ne perdrez rien si vous vous mettez au pied d'un Gamaliel et qu'il vous apprenne d'abord les saintes lettres. Parce que Paul, bien que devenu ministre de Dieu de la Nouvelle Alliance, il n'a jamais nié qu'il était au pied de Gamaliel. Vous voyez, bien-aimé? Et aujourd'hui, pourquoi nier que moi, là, Tchotcho Ariel, j'étais au pied de tel ministre, tel ministre, tel ministre? C'est vrai, j'ai un père dans la foi, mais en dehors de ce père, Dieu a permis que je puisse circuler, que je puisse voyager, que je puisse me mettre au pied de plusieurs maîtres
Et la somme de tout ça a façonné ce que je suis. Et comme dit le frère Salomon, les fers aiguisent les fers. Par ces fers-là, je finis par être aussi aiguisé. Oh, que le Dieu de cieux soit loué. Nous prenons Ézéchiel chapitre 3. Que nous dit la parole du Seigneur? Ézéchiel chapitre 3, le verset premier dit, il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Avant qu'il dise au verset 4 à Ézéchiel, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles, d'abord au verset 3, il a dit, nourris-toi, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ces rouleaux que je te donne. Vous voyez? Comment voulez-vous exposer pendant que vous-même là, vous n'êtes pas d'abord nourri? Et ce qui est encore grave, bien-aimé, il y a certaines personnes, je ne sais pas pourquoi je suis en train de finir avec l'exhortation, il y a certaines personnes qui n'ont même pas le temps de préparer l'enseignement. C'est vrai, là nous sommes en train de parler, vous avez remarqué aujourd'hui que tous les versets qu'on a donnés, ce sont des versets qui ne sont pas écrits sur un papier, ce sont des choses que le Seigneur nous donner comme ça. Mais cela n'explique pas, bien aimé, qu'un enseignement, une exhortation, une prédication doit d'abord être préparée. Nous sommes en train de parler, bien aimé, sur la science des saints, mais ce sont des choses qu'on a longuement préparées. Et c'est comme ça que quand nous le parlons aisément. Ce qui se conçoit très bien s'expose aisément. Nous limitons par là, parce qu'il nous reste, on dit qu'il nous reste 2 minutes. Et nous allons continuer la semaine prochaine, à la prochaine, que le Dieu de cieux bénisse. Nos audios, nous les donnons gratuitement. Appelez-nous sur WhatsApp, plus 243 80 87 87 418. Vous avez besoin de nos audios, nous allons vous envoyer gratuitement. Nous sommes sur YouTube, abonnez-vous là-bas aussi. Et nous sommes en train toujours d'emmagasiner, selon l'emploi du temps de notre bien-aimé Mouchele. Nous sommes là sur YouTube, Tchotcho Kipwani TV. Abonnez-vous aussi sur notre page Facebook, Tchotcho Kipwani. Là aussi, nous répétons tout ce qui est sur YouTube. Et là, nous vous donnons aussi d'autres programmes. Et le Dieu de cieux ne manquera pas de vous combler. À part ça, nous sommes sur Kitega, numéro 50, dans la commune de Barumbu. Tous ces mois de février, nous avons des moments, des forts moments de prière et d'enseignement. C'est-à-dire tous les mercredis, tous les jeudis, tous les vendredis et tous les dimanches de novembre. C'est-à-dire, on a au moins 16 jours d'intenses prières et d'enseignement. 16 jours d'intenses prières et d'enseignement sur Kitega numéro 50. Nous commençons ce dimanche déjà, ce dimanche ici, et tous les mercredis, jeudi, vendredi. Le dimanche, c'est de 8h, de 9h à 12h. Et puis le mercredi, jeudi, vendredi, c'est de 17h à 19h30. Nous passons nos temps, nos moments, notre temps dans la prière et puis dans l'enseignement. Et comme Dieu est toujours derrière sa parole, avec la petite grâce qu'il nous a donnée aussi, je crois que le miracle sera aussi au rendez-vous parce que le Seigneur travaille avec les siens. Et c'est moi, votre humble serviteur, qui serai à la prédication, à l'enseignement ainsi qu'à la conduite de la